На самом деле, вы, европейцы, ситуацию недооцениваете. Vous, les Européens, vous sous-estimez la gravité de la situation. Et vous avez une lecture des événements naïve et très superficielle. Заключается она в том, что La situation est très grave, car cette révolution traduit aussi une montée du fascisme, захватила власть в Украине. avec un contexte social et économique qui rappelle celui des années 30, Имеет в национал-фашизме avec des gens qui aujourd'hui en Ukraine font l'apologie d'Hitler et de l'Allemagne nationale-socialiste. гитлеровскую Германию. La montée de l'extrême droite en Ukraine, c'est l'autre visage de la révolution. En première ligne sur la place Maïdan, ces milices paramilitaires patrouillent dans les villes, accueillis en libérateurs par la population, occupant les ministères, les administrations publiques et se substituant parfois à la police. Venue à l'origine des régions de l'ouest du pays, elle s'implante désormais dans les bastions traditionnellement russophones comme Kharkov. Oleksandr est un milicien de Spilna Sprava, un mouvement dont la référence idéologique, c'est Stefan Bandera, l'homme qui a orchestré le génocide d'1 million de Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, le nouveau gouvernement et la classe politique traditionnelle n'ont plus aucune légitimité. Pour lui, la révolution ne fait que commencer. Ce sont nos milices et celles du private sector qui pourront remettre le pays en ordre. Nous sommes les nouveaux Banderas. C'est nous qui avons assuré la sécurité, qui sommes tombés sur le champ de bataille et morts en héros sur la place Maïdan. Nous avons déjà changé le pouvoir à Kiev, mais il faut nettoyer tout le pays, éradiquer et liquider toute la classe politique, y compris les membres de l'opposition traditionnelle, parce qu'ils ont les mêmes défauts que les autres. Les élites politiques ukrainiennes discréditées comme Yulia Tymoshenko, l'égérie de la révolution orange, accueillie plutôt froidement sur la place Maïdan à sa libération. Pour Inga, le discrédit de la classe politique, c'est peut-être tout l'enjeu et même le danger de cette révolution. Avec une société révoltée par la toute-puissance de ces oligarchies corrompues qui, pendant des années, ont spolié le peuple et pillé les deniers publics. Viktor Yanukovych et Yulia Tymoshenko, ce sont toujours les mêmes oligarques, hein, c'est du pareil au même. Il y a toujours le même désarroi social, les mêmes abus de pouvoir, le même désespoir de la population. On ne fait plus confiance à ces personnes-ci. Et on a été très choqués de voir les images des palais de notre président. C'est absolument exaspérant, écœurant de voir à quel point le pouvoir abusait de son accès à toutes les richesses du pays. Le luxe ostentatoire, les dérives mafieuses et kleptocrates du président Yanukovych, qui aux dernières nouvelles aurait détourné 70 milliards de dollars de biens publics, ont provoqué une onde de choc dont on ne mesure pas aujourd'hui encore toutes les conséquences.